Joël Kenas Desplat. C'est celle qui est toute claire. Chez nous au Cameroun, on dit bougne. Donc, et à ma droite, il y a Fabienne. Pardon? Hein? Tu veux qu'elle change? C'est ça qu'on voit. Donc voilà, en fait, bon, justement, en fait, pour ceux qui sont nouveaux, le principe, c'est que, bon, en même temps, si vous êtes nouveau, je ne pense pas que vous les connaissiez. Donc, en fait, c'est qu'on pose des questions pour avoir le témoignage, par exemple, de leur venue au Seigneur, comment ça se passe, comment a été leur vieil homme ou vieille femme, puis le nouvel homme ou la nouvelle femme, puis comment ça se passe, ça marche avec le Seigneur, puis tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous demandez le micro. Le frère Vandrit vous apportera le micro. Amen. Amen. Bon, avant de commencer, nous allons tout d'abord passer le micro systématiquement aux sœurs des plaies. Elles vont se présenter. Et ensuite, si vous avez des questions, on va procéder ainsi. Le micro à sœur Joël, s'il vous plaît. Qui a le micro? Qui a le micro? Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Joël Kenas Desplat. C'est ça. Moi, c'est Fabienne Desplat. Je suis la grande sœur de Joël. Ok. Le frère Vandré a une question. Ça commence bien. Ouais, vous travaillez où? Vous allez à quelle église? Moi, je sais pas. Moi, j'ai besoin de savoir. Moi. Je travaille à l'hôpital. Mais je viens à l'église Pentecôtiste Unie depuis plusieurs années, à peu près 2018 que j'ai commencé à venir régulièrement parce que je venais avant, mais je venais pas régulièrement au service. Donc, c'est ça. Moi, je travaille dans l'administration depuis, ça fait longtemps. J'ai commencé à venir à l'église je peux dire, j'ai commencé à fréquenter les fraternités quand je suis arrivée au Canada en 2020. Et puis, j'ai commencé à venir régulièrement après mon baptême en septembre 2022, je crois. Bon, moi j'ai une question, Joël. If you don't mind. Moi j'ai une question pour Joël. Avant 2018, tu disais que tu venais pas régulièrement. C'est quoi? C'était les boîtes de nuit ou bien tu n'étais pas sûr? Oui, donc c'est ça. Donc moi, je suis arrivée à l'église. Mais la première fois que je suis venue à l'église Pentecôtiste, c'était vraiment en 2014. Et là, j'allais à mon ancienne église. C'était une église évangélique aussi, mais c'était trinitaire. J'allais avec ma mère. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai vu le pasteur Yannick. On a échangé il a pris mon courriel. Et puis après ça, c'est ça. Je suis arrivée à l'église de l'Est qui était sur la rue, qui est sur la rue Hochelaga, l'ancienne église de l'Est. Et donc, moi, on m'avait bien accueillie. J'avais reçu vraiment beaucoup d'amour, un accueil vraiment chaleureux. Donc, alors, au début, je venais vraiment aux fraternités, aux retraites J-Péniel, au chilling, comme on dit. Et puis, mais je venais pas régulièrement à l'église. Fait que c'est ça. J'allais encore à mon ancienne église. Je ne vais pas monopoliser la parole avec personne d'autre dans les questions.
Bon, moi, j'aimerais vous poser une question, toutes les deux. Mais qu'est-ce qui vous a fait quitter le monde pour l'Église? Bon, je vais essayer de commencer par le commencement, comme il dit, parce que nous, on peut dire qu'on a grandi dans l'église évangélique, parce que mes parents, ils se sont mariés à l'église, nous sommes nés dans l'église. Venir à l'église n'était pas quelque chose de nouveau pour nous. C'est ça, je m'étais déjà baptisée pendant mon adolescence. C'est ça, on allait à l'église, mais on n'avait pas vraiment une vie, bon, je vais parler pour moi, j'avais pas vraiment une vie de sanctification, il n'y avait pas de repentance. So, malgré j'allais à l'église, je fréquentais peut-être 3 églises en Haïti. So, quand je suis arrivée ici, je n'avais pas l'intention, honnêtement, de recommencer d'aller à l'église. Mais j'ai commencé à venir dans les fraternités et tout. J'écoutais la parole, ça m'a touchée. Mais je n'étais pas prête à faire le saut. Parce que pour moi, c'était tout nouveau, baptême au nom de Jésus, parler en langue. Je ne me voyais pas vraiment faire ces choses. Et puis, mais je venais toujours. Je me souviens, la première fraternité que j'avais participé, c'était chez la sœur Maria. J'avais rencontré la sœur Karine. Elle m'avait bien accueillie. Elle était super gentille avec moi. Il n'y avait pas d'église en présentiel à ce moment. Mais elle avait une ligne de prière sur Zoom. C'est alors que j'ai rencontré la sœur Bibiane, la sœur Yolande et tout. Mais j'étais là, je priais, je ne voulais pas me faire baptiser. Je ne voulais pas aller plus loin. So, je pense qu'au fur et à mesure que je venais, la parole m'a touchée. Et puis, la sœur Karine, quand elle s'est mariée, elle nous a invités dans un service spécial à son église. Quand j'étais là-bas, c'était un bon service. Je peux dire que j'étais touchée par le Seigneur vraiment. Et puis après le service, la sœur Bibiane elle a pris ma main, elle me souriait, elle me dit « Mais tu vas te faire baptiser, non ?» Et puis c'est alors que je me suis fait baptiser en septembre 2022. Et puis depuis lors, je m'étais dit à moi-même que je vais essayer de donner une nouvelle chance à ma relation avec Dieu, parce que je sais que depuis des années, j'avais pas vraiment de relation. Je vivais pas pour Dieu, je vivais pour moi. Il n'y avait pas vraiment de repentance dans ma vie. So, je peux dire, c'est en 2022, à partir des prédications, messages que j'ai entendus, j'ai décidé de faire le pas. Oui, donc on va reprendre un peu du commencement. Comme Fabienne a dit. Donc moi, c'est ça. Donc depuis Haïti, mes parents, c'est ça, ils servaient Dieu. C'était dans une église évangélique trinitaire. Donc là, ils étaient activement impliqués à l'église. Et puis, ils nous amenaient à l'église avec eux. Donc quand je suis arrivée à Montréal avec ma mère, donc on nous a donné une référence, on a continué à aller à l'église évangélique, mais c'est ça, j'étais active dans l'église où j'allais avant, donc j'étais impliquée dans quelques ministères, mais c'est ça, j'avais pas de relation avec Dieu, je lisais pas ma Bible, j'avais pas de vie de prière, donc c'est ça, il n'y avait pas vraiment de transformation dans ma vie. Donc, c'est ça, j'avais pas de repentance. Donc, je vivais ma vie, je menais ma vie comme je voulais, malgré que j'appartenais à une congrégation. Donc là, qu'est-ce qui a fait vraiment le déclic? C'est quand j'ai été baptisée, dans l'église pentecôtiste, et puis après j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc c'était vraiment comme la volonté d'être transformée, de changer, parce que je voulais plus comme vivre
une chrétienté médiocre, biaisée, parce que c'est comme quand je regardais comment ma vie était, ben, c'est comme, c'est comme une routine en fait. On sert Dieu, mais on, on fait toutes nos activités, puis le dimanche, ben, on vient à l'église et tout. Donc, et puis aussi, je voyais comment les jeunes JPNL, ils vivaient pour Dieu, il y avait le feu, comme ils se donnaient complètement au Seigneur. Et puis, c'est comme, ce qui m'avait frappé aussi, c'était de voir aussi des gens tellement jeunes, comme vivre pour Dieu, abandonner tout et puis donner leur vie au Seigneur. Donc là, moi, quand j'ai été baptisée, c'était dans une retraite JPNL. Et puis, c'était le pasteur Lionel qui m'avait baptisée. Mais quand j'avais fait mon baptême en Haïti, c'était avec un pasteur, c'était un missionnaire américain qui m'avait baptisée. Et honnêtement, je ne me rappelle pas qu'est-ce que le prédicateur avait dit quand il m'avait plongé dans l'eau. Et puis, quand j'étais allée à la retraite, ben, le pasteur Lionel a commencé à me parler, puis je lui ai dit ça. Puis il m'a dit, ben, c'est quelque chose que tu dois vraiment être sûr là-dessus. Et puis, j'ai fait mon baptême, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, c'était le chalet Froiron, là, dans les premières retraites. Puis là, on a fait le baptême. Et puis après, ben, j'étais vraiment curieuse. Fabienne était en Haïti à cette période-là. J'ai commencé à écrire à Fabienne pour lui dire, mais peux-tu voir comment ils baptisent les gens dans l'église où on allait et tout? Puis ben, elle a vérifié pour moi, elle a cherché. Et puis là, on a compris qu'ils baptisaient au nom de Jésus. Donc moi, j'ai été baptisée 2 fois au nom de Jésus, gloire à Dieu. Et puis après, c'est ça, j'avais déjà reçu le Saint-Esprit à Saint-Laurent avec des sœurs qui avaient prié pour moi. Et puis voilà pour... Ok, moi j'avais une autre question. C'est pour Joël. Étant donné que toi tu t'es fait baptiser avant Fabienne, est-ce que Fabienne n'a pas dit que toi tu es entré dans une secte là-bas, il faut sortir de la secte là, on a lavé ton cerveau, ça c'est quoi ça, tu pars où? Donc, quand je me suis fait baptiser et bon, Fabienne, non, il n'y a pas eu de jugement ou bien de commentaires négatifs sur l'Église et sur ma marche et sur ma foi. Au contraire, quand Fabienne est arrivée ici au Canada, j'étais quand même étonnée de voir que ben, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour qu'elle commence à venir avec moi à l'église, UPC, comme ça n'a pas pris beaucoup de temps, comme elle m'avait pas mis la pression, ou bien jugé et tout. Et on a commencé à aller à l'église ensemble peu de temps après, et puis le Seigneur a fait son œuvre, mais c'est ça. Mais si on veut rester dans la question pour parler comme plus de l'opposition qu'on a rencontrée, par rapport à mes parents, quand j'ai commencé à venir à UPC, ben, il n'y a pas eu une opposition comme tangible, mais il y avait comme des petits commentaires comme subtils, ben là, mais avant tu étais coquette, mais maintenant, c'est comme... Il y avait eu des choses comme ça. Et mes grandes sœurs en Haïti qui me disaient, mais comment tu te laisses aller comme ça? Puis, parce qu'ils voyaient nos habillements avaient changé et tout. Mais sinon, c'est ça. Oh, Dieu. Mais, enfin, moi, je dis que, en tout cas, la sœur Joël est toujours coquette. Hein, comment ça a été? Tu regardes, Alléluia, spirituellement coquette, amen. Nous, on est des spirites ici. Ok, ma question c'était toujours par rapport à l'opposition, mais plus par
Je sais que ça fait un peu un recommencement pour vous, mais tout à l'heure, Vendredi était en train d'expliquer au nouveau c'est quoi le Saint-Esprit, le baptême et tout. Donc, et nous tous, Africains, Haïtiens ou gens qui ont migré ici, on a toujours ce débat, est-ce qu'il faut se faire rebaptiser? Comment ça s'est passé, le baptême? Puis le Saint-Esprit, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? On veut des détails parce qu'ils écoutent, parce qu'il y a plein d'arguments là-dedans. C'est un peu plus doctrinal. Si chacune d'entre vous peut répondre, si la sœur Fabienne peut commencer, ce serait bon. Merci. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je pense que c'est après mon baptême que j'ai compris qu'il fallait me faire baptiser au nom de Jésus. Moi, quand je me suis fait baptiser, je me suis dit, je vais me donner une chance à servir Dieu. Si je dois passer par ce baptême, je vais le faire. Mais c'est après que j'ai compris. Mais ça m'a pris du temps aussi pour dire ça à mon père. Peut-être que je l'ai dit après 1 an. Je ne pense pas qu'il y avait vraiment d'opposition. Pour le parler en langue, je ne croyais pas aussi là-dedans parce que c'est ça, je ne pensais pas que j'allais arriver à parler en langue. La même année aussi que j'ai reçu mon baptême, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'était dans une retraite aussi, la retraite JPNL en 2022. C'était Joël aussi qui m'avait aidé et puis la sœur Clémence. Mais malgré que j'avais reçu le don du Saint-Esprit, je ne savais pas que je devais parler en langue tous les jours. Ça m'a pris un peu de temps de prière et puis d'enseignement pour pouvoir le faire parce qu'on n'avait pas grandi vraiment dans ça, je peux dire. Oui, donc moi, pour le baptême au nom de Jésus, c'est ça, c'était en 2016, dans l'été 2016. Et puis, donc, j'avais pas tardé, comme Fabienne, à le dire à mes parents. Je l'avais dit à ma mère. Et puis, elle avait juste eu une intonation. Elle m'a dit, oh, tu t'es fait replonger, ah oui. Puis je lui ai dit ça. Et puis après, bon, ça a passé comme ça. Et puis c'est ça. Avant le baptême au nom de Jésus à la retraite, j'avais reçu le Saint-Esprit avec des sœurs qui priaient pour moi à Saint-Laurent. Et je savais que le parler en langue, ça existait, mais je ne pensais pas comme c'était pour tout le monde et qu'on devait prier à chaque jour en langue. Donc moi, comment j'avais ça comme conception, c'était comme si Dieu veut donner un message, mais là, quelqu'un va parler en langue. Comme s'il y a quelque chose qui doit être dit et que le Seigneur va utiliser un canal. Mais quand j'ai été enseignée là-dessus, et j'ai appris que non, c'est pour tout le monde. C'est dans ta prière quotidienne que tu dois parler en langue. Et c'est ça. Donc, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à toujours prier en langue et tout. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si je réponds à la question. Ok, moi j'ai une autre question, parce que les autres n'en ont pas. J'aimerais savoir, bon, après vous déciderez qui répondra à la première. Selon votre propre analyse et observation, le plus grand changement chez vous, disons, avant et après votre conversion réelle, définitive et catégorique, est-ce que le plus grand changement est vestimentaire, caractériel ou spirituel, autre chose? Le plus grand changement que j'ai eu dans ma vie quand je ne servais pas le Seigneur versus maintenant, je peux dire que j'étais pas comme ça avant. Je peux voir un changement d'abord dans ma personnalité parce que avant, j'étais quelqu'un de assez prétentieuse. J'étais une personne assez imbue d'elle-même, quoi. J'étais orgueilleuse, j'étais comme assez parce que quand j'ai quitté Haïti, j'excellais quand même à l'école, fait que j'étais quand même assez j'avais comme une opinion de moi-même et tout.
Et puis, maintenant, quand je regarde comment je suis maintenant, il y a beaucoup de cela qui a changé. Maintenant, je vois comme que non, comme mes faiblesses, mes défauts, comme je suis plus comme je suis redescendue sur terre, là, mais maintenant, j'ai plus d'humilité et tout. Et puis aussi, par rapport à le changement que Dieu a fait dans ma vie, à un moment donné, j'avais vraiment comme un vide. J'étais comme, j'avais un besoin d'attention. À un moment donné, dans ma marche, j'avais comme comme un besoin d'appréciation, d'attention des autres, et puis un besoin d'amour, et puis ça faisait que j'ai fait beaucoup de mauvaises décisions, beaucoup de mauvais choix, des mauvaises fréquentations, mais là, Dieu m'a comblé par rapport à ça, et maintenant, je suis bien avec Dieu. Dieu a vraiment comblé ce vide en moi et que seul lui pouvait combler. Ce qui a changé dans ma vie, à part ce que tout le monde peut voir, je peux dire qu'avant, je ne vivais pas dans la sanctification, il n'y avait pas de repentance. J'allais à l'église parce que c'est ça qu'on m'avait appris, mais j'avais une double vie. J'allais à l'église le dimanche, je faisais ministère, mais je faisais mes propres volontés. Il n'y avait pas d'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça, je prenais mes propres décisions, je passais beaucoup de temps aussi à la télé, avec les amis. C'est comme, Dieu n'était pas la priorité dans ma vie, je peux dire. Malgré j'allais à l'église, je l'ai déjà dit, mais c'est ça, je vivais pour Fabienne. Mais là, maintenant, je peux faire la comparaison pour dire je peux faire la comparaison pour dire, quand je vois ce que je faisais avant, comment je vivais maintenant, je peux dire que Dieu a fait un grand travail dans ma vie, que ça soit choisir de pas faire ce que j'ai envie de faire quand je veux le faire et de penser à ce que Dieu veut. Ma lecture de la Bible, ça a changé complètement parce qu'avant, je ne méditais pas la parole de Dieu. Je priais pas, je travaillais et puis j'entrais à la maison. On regardait des séries pendant des heures, des heures. Là maintenant, j'essaie de donner la priorité à Dieu dans ma vie. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, là maintenant, je m'affiche plus comme chrétienne. J'ai pas peur de l'assumer, de dire à tout le monde. Parce qu'avant, quand on était dans nos cercles d'amis, c'est comme si on était gêné, on n'allait pas dire qu'on était chrétien. Mais là, maintenant, je peux le dire sans embarras. Personne d'autre n'a des questions? Peut-être le frère Gauthier a une question? Ok, non. Ok, pour juste confirmer, allez chercher les anciennes vidéos JPN. On n'a pas eu, mais quand la sœur Joël dit qu'elle était spéciale, elle était vraiment spéciale. Il y a des gens qui l'ont surnommée mannequin parce qu'elle était mince comme ça. Donc, elle dit vrai, le Seigneur l'a vraiment transformée. Amen. Ok, là, il faut que les gens participent. Posez des questions, c'est ça qu'on veut. Vas-y, pose les questions. Je ne vais pas monopoliser la parole. Chose que vous connaissez des sœurs Joël ou sœurs Fabienne qui vous a touché? Oui, amen. Et vous aviez parlé, j'ai entendu tantôt que vous aviez une vie, n'est-ce pas, chrétienne déjà, n'est-ce pas, avant d'être dans cette église. Vous avez marché, vous avez connu certaines choses. Mais là, je voulais savoir, est-ce que la différence que vous voyez actuellement par rapport au passé, est-ce qu'il est vraiment physique ou bien il est comme, je suis en train de suivre quelque chose, mais qui est comme
vous ne le ressentez pas vraiment, mais vous sentez que vous êtes sur une bonne voie, ou bien c'est vraiment physique? Est-ce que vous sentez quelque chose en vous qui a vraiment changé avec cette vie que vous avez? Parce que vous dites que vous aviez une vie avant, chrétienne. Amen. Voilà. Parce que c'est une façon de dire que, au fait, ce à quoi je veux venir, c'est que beaucoup de personnes disent qu'ils sont chrétiens. Et quand ils nous croisent, ils disent non, il y a quelque chose qui manque. Donc, c'est un peu ça que je voulais. Donc, c'est ça. Donc, comme on a dit, comme moi personnellement, c'est ça. J'ai niaisé longtemps, vraiment. J'ai tergiversé vraiment longtemps avant de faire mon choix de servir le Seigneur, de prendre une décision, de m'engager à suivre le Seigneur. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a... physique? Donc. Amen. Elle disait tantôt que on allait à l'église avant. Amen. C'est ça, non? Amen. Oh, ne me lâchez pas. Amen. Ok. Donc, voilà. Donc, elle disait qu'elles étaient chrétiennes. Mais là, quand elle nous croise, elle croise le pasteur Yannick, les choses changent. Amen. Donc, je veux dire, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est physique qu'elles ont senti ou bien c'est quelque chose qu'elles se sont dit, ben, je suis une nouvelle voie, mais on veut voir s'il y a quelque chose qui a changé en eux. Parce que tout le monde dit que je suis chrétien. Mais quand les gens nous croisent, ils remettent en cause leur chrétienté. Est-ce que c'est ça qui s'est passé un peu pour eux? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le détail un peu, voilà. Moi, je peux dire, premièrement, c'est le choix, parce que même si tu écoutes la parole, tu n'as rien ressenti, ok, disons que la parole a touché ton cœur, tu vas devoir choisir de servir Dieu. Je pense que la différence aussi, c'est de choisir obéir à la parole de Dieu. Et au fur et à mesure que tu entends la parole et que la parole touche ton cœur, tu choisis d'obéir et de ne pas faire ce que tu veux. Je pense que c'est ça qui a vraiment changé. Je ne peux pas dire si c'est physique, parce que on va faire des choix physiques aussi et spirituels, je peux dire. Moi, je pense que c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce qu'avant, tu peux écouter la parole et faire ce que tu veux. Maintenant, on a choisi de mettre Dieu en premier, de laisser ce qu'on veut faire, de faire mourir notre volonté et céder place à Dieu dans notre vie. Je pense que c'est ce qui a changé vraiment, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, donc moi, je peux dire que c'est ça. Le changement, c'est plus par rapport à, à l'engagement, et puis le Saint-Esprit en moi. Parce que au début, avant, je pouvais faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, mentir et puis faire mal parler de quelqu'un. Et puis, j'allais pas me sentir inconfortable là-dedans. Mais maintenant, je sens comme quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, que je sens que j'ai pas la conviction que c'est bien, tout à coup, je sens que j'ai besoin d'aller me repentir auprès du Seigneur. Je sens qu'il y a quelque chose en moi, comme il y a le frein qui dit non, c'est pas, tu as mal agi, tu t'es trompé, tu t'es pas bien comporté. Et là, je me sens pas confortable dans certaines choses que je faisais avant. Et et c'est ça qui fait que même maintenant c'est différent, à part que ça soit physique, mais de façon intérieure aussi, en fait.
Est-ce qu'il y a des moments que votre foi a été mis à l'épreuve et qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que tu veux parler de découragement ou bien est-ce que... En fait, quand tu dis que quand vous êtes converti, est-ce qu'au moment donné, vous arrivez à douter de Dieu, que ça, est-ce que l'affaire de Dieu là même? Ah, ok. Je peux dire aussi, comme j'avais passé beaucoup de temps dans l'église, quand je suis arrivée ici, je me disais, mais peut-être que c'est ce qui a retardé mon baptême, je me disais, mais pourquoi c'est maintenant que j'entends parler de cette doctrine-là? Parce que je suis en Haïti, il y a beaucoup d'églises, c'est comme... J'avais pas de doute. Bon, j'avais des questionnements. Je me suis dit, c'était bizarre. Pourquoi c'est au Canada que ma vie va être changée? Parce qu'en Haïti, on prie beaucoup aussi. Il y a beaucoup d'églises. So, j'avais beaucoup de questionnements au début. Mais malgré mes questionnements, je venais à l'église. Et à chaque fois que je viens à l'église, que ça soit ici le mardi ou bien à l'Est le dimanche, la parole touche toujours mon cœur. Toujours, il y a toujours quelque chose, toujours de la conviction. Peut-être que j'ai pris du temps à répondre, mais la vérité était, tu ne pouvais pas le nier, la façon dont il t'explique tout, et puis l'enfer, le plan du salut, c'était clair. Il fallait juste obéir à la parole. Donc la question c'est, est-ce qu'à un moment donné, notre foi a été mise à l'épreuve? Donc moi, je peux dire que au début, j'avais beaucoup de... moi aussi, j'ai eu ma période où je doutais et que j'ai eu, comme j'avais beaucoup de questionnements, je me disais, comme pourquoi est-ce que, comme nous on sert Dieu et que comme avant on n'avait jamais entendu parler de l'unicité de Dieu et donc c'est comme, et puis aussi pourquoi comme c'est maintenant qu'on arrive à qu'on nous parle de l'unicité de Dieu et que maintenant on apprend cette doctrine. Et puis aussi une chose qui m'avait fait donner aussi beaucoup de questionnements, c'était quand je regardais aussi la vie chrétienne de mon père. Et puis, c'est comme moi ce que je voyais au début, c'est que mon père, oui, il est trinitaire, mais quand je regardais comme sa vie, comment il servait Dieu, comment il se comportait avec les gens, comment il avait beaucoup comme un grand cœur, la compassion. Et puis moi, je me posais la question, je me disais, mais comment est-ce que, comme il n'est pas sauvé, pourquoi est-ce que son âme n'est pas sauvée et tout? Et puis j'ai commencé à comme chercher, à commencer à absorber les enseignements qu'on nous donne à l'Église pour voir que même si tu as des bonnes œuvres, même si tu as un bon comportement, si par exemple, si tu n'appliques pas la parole de Dieu telle qu'elle est, tu ne seras pas sauvé. Et jusqu'à présent, ça me tourmente toujours quand je regarde la vie de mon père, comme tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a investi dans la vie des gens et tout et tout. Et puis, et comme ça me donne toujours beaucoup de maux de tête de voir que il est pas baptisé au nom de Jésus, il n'est pas
il n'a pas reçu le Saint-Esprit et voir que son âme n'est pas encore sauvée. Et c'est quelque chose que vraiment qui m'avait donné beaucoup de problèmes avec la foi et tout. Donc, c'est ça que je peux dire. Amen. Ok, oui. Est-ce qu'on peut battre d'abord des mains pour le Seigneur? Le temps étant avancé, on va juste faire les annonces et faire le chant d'offrande, prendre les offrandes. Et après, garde ta question. Et puis le frère Simplice va continuer tantôt. J'espère qu'il y aura d'autres questions encore. Amen. C'est ça, juste pour terminer avec ce qu'elle disait, nous tous, nous sommes dans une situation pareille. Ce qui est bizarre et que j'ai vu depuis que je suis arrivé à l'église, je suis le seul qui sert le Seigneur dans la vérité dans ma famille. Et je pense quand je vous vois, vous êtes les seuls qui servaient le Seigneur dans la vérité dans votre famille. Je connais frère Simplice, frère Gauthier, ils sont les seuls, frère Ludovic, pareil. Amen. Bon, maintenant, juste clarifier quelque chose. Si tu as juste des bonnes œuvres, il n'y a pas de problème avec Dieu. Tu vas au ciel. Amen. Mais tout le monde n'a pas juste des bonnes œuvres. Tout le monde, aussi bon que tu es, tu as un péché. La Bible dit ça dans Ecclésiaste 7 quelque chose, qu'il n'y a personne qui fait du bien et ne pêche point. Et le problème, c'est comment tu fais pour réparer ton péché devant Dieu. Donc, eux, ils se disent, ils vont arriver devant Dieu et ils vont juste gérer avec les bonnes œuvres qu'ils ont faites. Donc, ils se disent, Dieu va oublier le péché et les faire rentrer dans sa présence. D'où notre responsabilité, c'est, alors si eux ne l'ont pas fait, nous faisons tout ce qu'on peut faire pour servir Dieu afin que dans sa grâce, il touche leur cœur ou qu'il change quelque chose. Amen. Donc, le diable, c'est comme ça qu'il nous tire avec cela. Et ce que les gens font souvent comme erreur, oh bon, lui, ça va aller, moi aussi, je vais faire la même chose. Non. Il y a un chemin, il y a un pattern dans la Bible et c'est ce pattern qu'on va suivre. Amen. C'est ça. Donc, tout à l'heure, le frère Simplice va venir, il va aussi aller plus en détail sur le Saint-Esprit parce que je sais qu'il y avait beaucoup de questions sur le Saint-Esprit et puis on va continuer avec le témoignage des sœurs. Amen. Donc, annonce, oui, on a déjà présenté les nouveaux, les amis de la sœur Orlande. La veillée, merci pour ceux et celles qui étaient à la veillée. On était nombreux d'Hochelaga à la veillée de prière vendredi passé. Ceux qui n'étaient pas là, s'il vous plaît, venez à la veillée. C'est pour vous, ce n'est pas pour nous, c'est pour vous. La veillée de prière, c'est important. Amen. Juste pour mentionner que la prochaine fois, dans à peu près 1 mois et demi, on aura le témoignage de la sœur Sarah et puis de la sœur, ça va chauffer, et puis de la sœur José. Amen. Donc ça va être fait un peu différemment parce que la sœur Sarah va commencer. Parce que la sœur José a beaucoup de choses à dire, mais il y a des choses que, bon, à cause de sa particularité, peut-être que ça va être à huis clos entre nous. Amen. Donc ne ratez pas. Si vous ne venez pas la semaine prochaine, vous allez rater. Donc, pour ceux qui sont en ligne, c'est mieux d'être ici si vous voulez comprendre parce que, bon, ça, vous savez qu'elle n'est pas gênée. Elle tire sur tout ce qui bouge. Amen. Je pense qu'elle va me mettre Malik en sécurité parce que ça va chauffer ici. Donc, mais on est dans 1 mois et demi à peu près. Amen. Et puis, par la suite, on va voir. Il faut que je dois encore parler avec sœur Jolivie, frère Steve. J'ai beaucoup de témoignages que je vais écouter ici, là. Donc, préparez-vous. Le plus difficile, c'est attraper frère Gauthier. Il fuit toujours. Il est là, il n'est pas là. Donc, on va commencer avec ceux qui sont réguliers. Amen. Mais on va voir, cette année, on va voir tous les témoins. Vous allez savoir tout de tout le monde. Amen. Alléluia. Donc, aussi, ce jeudi, venez, pour ceux qui viennent au tennis, venez à l'heure. Je vous préviens, venez à 19h. Parce que comme je vous avais, on parle souvent avec le pasteur Pierre de Saint-Michel. Ils vont recommencer à jouer avec nous ce jeudi. C'est aussi important parce que certains de Saint-Michel travaillent avec Vendredi. On les aide et nous aide aussi. Il y a un qui va aider Vendredi pour l'évangélisation. Donc, on s'entraide entre églises. Amen. Oui. C'est ça. S'il ne pleut pas, on va changer le programme, mais on va par la foi. Vous vous rappelez, une fois, il n'avait plus, il ne pleuvait pas beaucoup, on a quand même joué. Nous sommes les apostoliques, amen. On joue par la foi, on va par la foi, on croit par la foi et on agit par la foi, amen. On met la foi partout. C'est ça, donc ce jeudi, tennis au nom de Jésus. Parce que sinon, on ne peut pas reprendre. Le voyage à Bathurst, j'ai envoyé la première liste au pasteur hier. On est nombreux, on a environ 5 familles et beaucoup d'autres personnes, je ne sais plus combien, on est une trentaine pour le moment. Donc, si vous voulez venir à Bathurst, il y a encore de la place, mais faites vite parce que ça se ferme bientôt. On va à Bathurst le 6 juin et on revient le 8 juin. 6 juin, c'est un vendredi et c'est possible que nous, on aille plus tôt comme d'habitude. Donc, ça arrive bientôt. Amen. Donc, c'est ça. Donc, parlez à vos amis. S'il y a des gens qui veulent venir, n'hésitez pas. Amen. Donc, on va faire le chant d'offrande. On va prier pour les offrandes et puis... vous pourrez donner vos dîmes aux offrandes. N'oubliez pas de marquer vos noms, de marquer vos adresses, parce que ceci, ça permet à ce que vous ayez votre retour d'impôt à la fin d'année. Amen. Nous devons être des témoignages. Et ça me rappelle quelque chose.
Oh, c'est vrai. Je n'ai même pas dit ça à Vendredi. Bon, vous savez, des fois, on est tellement occupé avec les activités que on oublie certaines choses. Pour ceux qui savent, la mère de Vendredi allait à l'église, mais elle n'allait plus à l'église depuis un moment. Mais quand il a commencé à aller à l'église, subitement, sa mère a commencé à aller à son église. Et je vous ai dit que des fois, quand il m'appelle, dès que je vois son nom, je dis, ma tête, je me dis que Vendredi a encore fait quoi? Parce que il y a des fois quand même, il abuse. Mais il y a des fois aussi, c'est que, quand tu es chrétien là, tu es supposé être parfait. Donc dès qu'il fait une petite erreur, Vendredi, ton fils là. Donc elle m'appelle mercredi passé, je dis, mince, Vendredi a encore fait quoi? J'étais oui, donc là j'ai vu que j'ai raté son appel, mais j'appelle. J'ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va. Tu sais, il ne savait pas ça. Il dit, c'est bon quand même. C'est quand même vrai que ton fils a changé. Hein? J'ai dit, hey, encore? Tu sais, je vous ai raconté qu'elle me dit ça une fois. Mais là, elle disait qu'il fait... Mais elle ajoute toujours, mais il fait quand même des petits trucs. Mais voici ce qu'elle me raconte. Elle dit que... il ne fallait pas que je donne la grosse tête maintenant. Elle dit qu'il a tellement changé qu'il est connu dans le quartier. Il est connu dans son quartier. Écoutez, il y a chrétiens et chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens dans son quartier. Mais il a tellement changé qu'il est connu dans son quartier. Et dans son quartier, j'ai oublié, il faut même que tu lui demandes. Il y a un de ses amis, un monsieur qui a appelé la maman pour dire elle veut le numéro de son pasteur. Elle parlait de moi. Donc, elle m'a appelé pour s'excuser parce qu'elle avait déjà donné mon numéro à la personne. J'ai dit non, ne t'excuse pas, maman. Donne mon numéro. Et justement, j'ai des gens qui m'ont appelé, mais j'étais tellement occupé, il faut que je rappelle. Mais elle a donné déjà mon numéro. Donc, vous savez, des fois, les gens nous critiquent, mais on voit la différence. Il y a chrétiens et il y a chrétiens. Nous sommes les vrais chrétiens. Amen. J'ai dit, maman, donne mon numéro et tout ça là. Et puis, il faut savoir, et quand elle me parlait, c'est quelque chose. Parce que je me rappelle, une fois, une sœur de l'église, dans une situation qu'on avait attrapée, qui n'était pas sûre, sa maman est venue, sa maman était de notre église, mais la sœur était de notre église. Mais la sœur de notre église avait fait une bêtise, une grosse bêtise qu'un apostolique ne fait pas. Mais il fallait voir le regard de sa maman. Elle avait honte. Elle prenait sa fille, elle tirait, mais elle était gênée. Tu avais humilié la famille. Tu sentais, mais quand tu sentais la mère de Vendredi au téléphone, il y a quelque chose qui touche les mamans quand elle entend un bon témoignage de ses enfants. Vous ne pouvez pas savoir comment les parents, ça fait plaisir. Et souvent, et je le dis parce que des fois, même ma mère, les parents, au départ, il les âgés avec son église. Mais maintenant, mon fils est pasteur, c'est lui là-bas et tout. Vous qu'on critique là, quand va venir le temps que ces choses, on va dire non, lui là, il ne rit pas. Eux, ils ne font pas. Et ils parlent de tout que nous, on ne fait pas. Le flirt, pas avant le mariage, des choses comme ça là. Gardez votre témoignage. Amen. Nous sommes dans la vérité et gardons la vérité. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut baisser la tête et rentrer dans la prière? Merci Seigneur Papa pour les bienfaits que tu as fait aujourd'hui. Merci Seigneur Papa pour nous avoir permis d'être réunis Seigneur Papa aujourd'hui et pouvoir parler de toi. Merci pour ces témoignages Seigneur Papa. Bénis les mains qui vont donner cette offrande Seigneur Papa et bénis ceux qui ne pourront pas donner Seigneur Papa afin que la prochaine fois ils puissent donner. Et c'est en ton saint nom que nous avons prié. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais.